Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy, dernière vidéo de la série Fatigue et design humain. Ici, on parle du réflecteur. Réflecteur est un très petit pourcentage de la population, à peu près entre 1 et 2, les chiffres ne sont pas précis là-dessus. Et le thème du non-soi du réflecteur, c'est la déception. Le réflecteur est complètement ouvert, tous les centres sont non définis, et bien sûr que son aura est réputée renvoyer les informations conditionnées qui viennent de l'extérieur après les avoir échantillonnées. Mais la vérité est que moi, tous les réflecteurs que je connais, ils fonctionnent comme des générateurs. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr que le réflecteur va adopter des comportements conditionnés et donc, en tant que type non sacral et type non énergétique, il va se retrouver à avoir des fonctionnements où, en tant que réflecteur, j'ai vu des réflecteurs qui fonctionnaient à force de volonté, j'ai vu des réflecteurs qui géraient la pression, j'ai vu des réflecteurs qui fonctionnaient comme des générateurs avec des emplois du temps de ministres avec beaucoup de fer. Aucun doute, j'en connais. Même s'ils ont chacun leur mode d'écologie avec eux-mêmes qu'effectivement je ne vais pas retrouver chez les autres types non sacros, à savoir le projecteur et le manifesteur. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc si on revient à la fatigue du réflecteur, au-delà de la fatigue d'un comportement conditionné de non-soi, qu'est-ce qui se joue? Ici encore, on va aller regarder du côté du thème du non-soi du réflecteur, la déception. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu empiriquement chez les réflecteurs que je connais. Et j'en connais pas beaucoup, mais me dire le schéma, c'est à chaque fois répété. La déception du réflecteur lui crée une fatigue morale incommensurable. Et il peut y avoir vraiment des états de grande mélancolie, d'état dépressif ou de déprime régulière, parce que c'est épuisant moralement pour eux d'encaisser toute cette déception. Et bien sûr que cette déception est liée au fait qu'en premier lieu, ils n'ont pas suivi leur stratégie et écouté la réponse de leur autorité, parce que c'est vraiment compliqué d'être réflecteur dans ce monde-là. Parce que c'est des êtres vraiment à part. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la difficulté de s'éveiller à sa nature de réflecteur. C'est un vrai sujet et ils ont toute ma sympathie et ma compassion. Et cette fatigue du réflecteur, elle prend vraiment ses racines dans le fait pour eux de comprendre en quoi consiste leur signature de surprise et leur thème du non-soi de déception. S'approprier progressivement cela, ça va aussi les encourager à oser expérimenter vis-à-vis de leur nature lunaire et vis-à-vis de l'échantillonnage lié à tous ces conditionnements astraux qui vont leur permettre de goûter leurs décisions éclairées par les transits dans les 64 portes. Donc, sortir, je pense, de la fatigue morale du réflecteur, c'est vraiment oser expérimenter de fonctionner dans sa nature pleine et entière qui va à contre-courant complet du monde dans lequel on vit. Encore une fois, ce sont les seuls à être des êtres lunaires, là où nous sommes tous des êtres solaires. Ce sont les seuls à être connectés au grand tout, principalement. C'est un trip complètement différent. Mais la nature de la fatigue morale est et sera toujours liée pour eux comme pour les autres à une prépondérance du thème du non-soi, ici la déception, dans leur quotidien. Donc pour le réflecteur, un autre indice pratique, c'est qui constitue l'environnement humain du dit réflecteur. Est-ce qu'il se sent complètement accepté et en sécurité dans cet environnement ou pas? Ça sera un autre marqueur important pour le réflecteur, puisque la bonne santé de l'environnement dans lequel le réflecteur évolue est un autre facteur indispensable à son fonctionnement correct, puisque c'est aussi cet environnement qui va donner au réflecteur les bonnes opportunités d'ensuite pouvoir répondre à des sollicitations. Les bonnes sollicitations vont venir du bon environnement et le réflecteur sait, en fonction de comment il se sent, s'il est dans un environnement sain ou pas pour lui et sain ou pas plus généralement. Le réflecteur audite énergétiquement l'environnement dans lequel il est. Donc c'est vraiment un autre marqueur de se dire si un réflecteur est épuisé, au-delà de stratégie et autorité,
qu'il ait un regard direct à la nature de l'environnement humain et physique dans lequel il évolue, et il aura des vrais indices sur les curseurs qu'il peut faire bouger pour arriver à un fonctionnement dans lequel il va rencontrer moins de déceptions et plus de surprises. Une autre dernière chose, c'est que, comme je l'expliquais dans la vidéo, le réflecteur en fait est déçu à travers les attentes qu'il va avoir à l'égard d'autrui. Donc apprendre aussi à naviguer ses attentes est un autre facteur très important pour lui et un autre facteur qui va lui permettre de sortir de cette fatigue chronique, même si les dites attentes sont tout à fait entendables mentalement et tout à fait légitimes. Donc voilà, chers réflecteurs, j'espère que ça vous a éclairé ou personne qui avait des réflecteurs dans votre entourage. Et je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la totalité des informations me concernant sont dans la description de cette vidéo. À bientôt!